Merci Maximilien et bonjour à tous. Je suis particulièrement honorée et je suis très heureuse d'ouvrir cette InsurDay sous l'égide du pôle Finance Innovation, comme vous l'avez rappelé. Et vous êtes, comme vous ne l'avez pas dit, vu de notre fenêtre, vous êtes le leader de l'accompagnement des startups financières et en l'occurrence aujourd'hui des InsurTech. Donc effectivement, la FFA, depuis le début, est très supportive de finance innovation, pas seulement, de Paris Europlace globalement et de ces autres pôles. Et tout à l'heure, quand vous disiez, je vois des assureurs qui sont membres et d'autres peut-être pas. Si, en fait, tous les membres de la FFA, par définition, sont membres de ce pôle, puisque la FFA elle-même est membre et le soutient, comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler, très activement. Donc, sentez-vous chez vous au sein de ce pôle. Alors, j'aime bien la perspective historique que vous avez rappelée, parce qu'effectivement, l'innovation aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais l'innovation et la tech sont absolument indispensables pour les assureurs, et ça, dans tous nos métiers. Alors, notre métier principal, c'est évidemment de gérer les risques. On gère les risques pour que la société puisse en prendre. On gère les risques pour, comme le dit notre très belle raison d'être, pour faire avancer la société en confiance. C'est ça notre mission. Et notre mission, elle se décline dans 3 axes. On gère les risques, donc évidemment on protège. Et ça, c'est notre première mission, et on protège dans un monde qui est en pleine mutation. Ces mutations, pour moi, elles sont au nombre de 3. Il y a tout ce qui concerne l'évolution démographique, avec le vieillissement de la population. Vous avez parlé des projets sur la dépendance, donc j'en dirai pas plus, mais évidemment, de très très gros enjeux sur la dépendance, et à la fois sur le risque, comment on l'assure, comment on le maîtrise, et puis beaucoup sur les services. Je le dis en préambule, le métier de l'assureur, c'est bien entendu de gérer les risques, mais c'est surtout d'apporter une réponse globale à un assuré qui va malheureusement faire face à un événement désagréable, à un sinistre. Ce que les gens attendent aujourd'hui, c'est une prise en charge globale qui inclut de plus en plus des services qui vont l'aider à surmonter et parfois même à reconstruire leur vie quand les sinistres sont particulièrement lourds. Donc on a à la fois besoin d'innovation et de tech dans tout ce qui concerne l'étude des risques, la segmentation, la data, etc. Et on a aussi besoin de beaucoup d'innovation pour tout ce qui est les services autour de la personne ou les services autour des biens quand il s'agit d'assurance de dommages. Moi, je voudrais donner des exemples dans la santé. On est très actif sur la santé. J'espère que vous avez tous vu qu'on a sorti un livre blanc tout récemment sur la santé des Français, pas l'assurance santé, la santé des Français qui aujourd'hui est confrontée à 4 grands défis, mais je vais pas développer, je vous laisse les découvrir dans notre livre blanc. Pour ce qui est de l'innovation, je suis intervenue dans les Health Tech Innovation Days. Nous avons également investi en tant que FFA, à côté d'un autre assureur, dans un programme de France Biotech, qui est un programme qui s'appelle Impact et qui est un accélérateur de solutions digitales en santé mentale. Vous voyez, et nous, on a toujours ces 2 pieds, c'est-à-dire on veut être dans l'innovation et évidemment dans l'idée aussi de pouvoir l'incorporer ensuite dans les garanties qu'on va proposer à nos clients dans nos contrats. Deuxième gros enjeu, le réchauffement climatique. Je reviens de la COP26. Vous avez vu que les assureurs sont très, très motivés sur cet enjeu du réchauffement climatique. On est naturellement motivés puisque nous, ça fait des décennies qu'on est aux premières loges, aux côtés de nos assurés, pour constater les dégâts. Alors si on met juste des chiffres derrière ces dégâts, il y a 40 ans, dans les années 80, le coût des catastrophes naturelles assurées, c'était environ 1 milliard d'euros par an. On est maintenant à 3 milliards, voire plus de 3 milliards chaque année. On a sorti récemment, et si ça vous intéresse, je vous y renvoie, ça a intéressé énormément de monde,
On a fait une masterclass pour les journalistes, j'ai donné des interviews partout. On a projeté le coût des catastrophes naturelles, enfin des événements naturels, sur les 30 prochaines années. Et nous, ce qu'on prévoit, alors avec des académiques évidemment, avec des économistes, etc., travail de prospection, et ce qu'on prévoit, c'est un doublement encore du coût de ces catastrophes. Et là aussi, on a besoin de beaucoup d'innovation, et d'innovation dans tous les domaines, y compris des choses très simples sur l'éducation, la prévention. On a sorti une étude le 13 octobre dernier, qui est la journée mondiale des catastrophes naturelles sous l'égide de l'ONU, qui montre que nos concitoyens pensent à plus de 80% que les grandes catastrophes vont se multiplier en intensité et en fréquence et autour de chez eux, donc pas seulement dans le reste du monde. Et pour autant, ils ne sont que 30% à avoir pris des mesures pour protéger leurs biens. De la même façon, il y a encore plus de 30% des communes à risque qui n'ont pas mis en place de plan de sauvegarde. Donc ça peut être des choses assez simples, mais comment est-ce que, d'une prise de conscience qui est globale, mais quand même assez éloignée des décisions concrètes, comment est-ce qu'on arrive à motiver? Et puis on a évidemment tout ce qui tourne autour de l'habitat connecté, du véhicule connecté, etc., qui sont aussi des façons de soit d'anticiper, soit de mieux gérer les catastrophes et les sinistres quand malheureusement ils se réalisent. On est aussi à la recherche de tout ce qui est innovation dans la construction, dans le bâtiment. On est à fond pour le Build Back Better, hein, donc améliorer la construction pour que tout ça soit plus résilient. Vous savez, sans doute, vous avez remarqué que si vous avez un bien qui est situé dans une zone géographique qui est menacée par un événement naturel, vous recevez un SMS de votre assureur qui vous avertit, qui vous dit prenez des mesures, protégez-vous, attention. Tout ça, c'est très important parce qu'on peut jouer à se faire peur, et c'est vrai que c'est assez... ça fait peur le réchauffement climatique, mais il ne faut jamais oublier qu'on a des atouts, on a des leviers, mais on hésite à s'en servir, on va dire comme ça. Donc tout ce que vous pouvez faire dans ce domaine du green, évidemment, et de l'incorporation, et vous l'avez cité tout à l'heure, de cette dimension de la durabilité dans vos travaux, dans vos recherches, on est évidemment à l'affût de ces solutions. Et puis le dernier exemple que je prendrai, c'est un exemple qui montre que la tech et l'innovation, ça régénère aussi des risques. Hein. Donc, et évidemment, je vais évoquer le cyber-risque avec donc des assureurs qui sont de plus en plus digitaux. Hein. Il est vrai que les confinements et le télétravail généralisé ont fait franchir une étape très importante à la plupart d'entre eux. Et là, quelque part, la techno, elle se retourne contre nous, donc elle recrée un risque. Et donc moi, je fais un appel solennel ce matin pour que les mêmes nous aident avec d'autres techniques à maîtriser aussi ce risque cyber. Même s'il faut bien se l'avouer, aujourd'hui, pour rendre ce risque assurable, ce qu'il faut faire en priorité, c'est de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de protection et de préparation des TPE, PME par rapport au risque cyber, il est extrêmement faible. Si je prenais l'équivalent pour l'assurance vol, les gens sortiraient de chez eux sans fermer la porte, la fenêtre, le portail, en laissant les clés sur la voiture, etc. C'est à peu près ça le niveau de protection des TPE, PME et aussi des particuliers sur ces risques cyber. Donc, beaucoup de travail à faire aussi pour faire monter la prise de conscience sur ces risques. Alors, le deuxième axe de notre action, on protège. Évidemment, on finance et on finance des projets. Les 2700 milliards qui nous sont confiés par les assurés, il ne faut jamais oublier que c'est l'argent des assurés, quelque part, eh bien, il sert en particulier à financer l'innovation, la tech, à financer également les investissements verts, hein, qui ont augmenté de plus de 30%, par exemple, en 2020. Je citerai deux exemples, l'initiative Tibi avec plus de 6 milliards au service de la tech d'ici fin 2022 et qui est très majoritairement financée par les assureurs. J'ai évoqué tout à l'heure tout ce qu'on fait dans le domaine de la santé, des biotech, de la health tech.
Je voudrais citer également notre programme Relance durable France, qui est axé sur la reprise économique, mais la reprise économique avec des entreprises de croissance, des entreprises viables, et puis la défense de notre souveraineté nationale, en particulier sur des sujets comme la santé. Et je voudrais terminer en parlant du troisième axe, qui est très important à mes yeux, qui est l'assurance comme employeur. On est un très beau domaine, l'assurance. Nous, on en est tous persuadés parce qu'on travaille dedans. On sait que c'est un métier qui est intrinsèquement porteur de sens. On sait pourquoi on se lève le matin. On se lève le matin pour aider les gens. Et aujourd'hui, il y a une grande demande des jeunes, mais pas seulement, pour des métiers qui ont du sens. Eh bien, aidons-nous, nous, tout le secteur de l'assurance, que ce soit les fintech ou les assureurs, qui sont aussi des techs, parce qu'il y a beaucoup d'innovation dans les compagnies. Aidons-nous tous à promouvoir cette très belle vision à la fois du sens du métier. J'ai cité un certain nombre d'axes dans la protection. Donc pour nous, c'est évident, mais il faut qu'on le partage encore plus avec le grand public. Il faut qu'on attire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des tensions sur le marché de l'emploi et toutes les entreprises, tous les secteurs sont concernés. On a beaucoup d'atouts à faire valoir et je trouve que si on peut faire valoir à la fois l'excellent climat social et toutes les avancées sociales qu'on fait dans l'assurance. On n'arrête pas de signer des accords de branche, dont un, par exemple, sur la parité, l'égalité. On est la première grande branche à avoir annoncé il y a un an de cela qu'on allait compenser intégralement le congé de paternité. C'est quand même une belle avancée, je trouve. Il faut aussi qu'on travaille sur la qualité de travail, l'expérience collaborateur. Tout le monde parle de l'expérience utilisateur, l'expérience client, pour garder nos collaborateurs qui restent en moyenne 13 années dans l'assurance. Mais pour les attirer encore plus, je pense qu'on peut faire beaucoup sur les conditions de travail, sur le télétravail. On est en train de finaliser notre accord de branche sur le télétravail, mais le télétravail, on l'a tous vu, ça peut être à la fois extraordinaire, ça peut aussi être très pénible quand on est scotché trop longtemps derrière son écran. Là, je pense que la tech, l'innovation ont encore beaucoup de choses à inventer dans le domaine donc de l'expérience collaborateur. Et je voulais terminer sur cette note parce que notre enjeu à tous, c'est de présenter la meilleure image de notre secteur pour attirer à la fois des fintechs, des chercheurs, des académiques, évidemment des collaborateurs. Et si on arrive à la fois à promouvoir le sens intrinsèque de notre métier, et là, modernité, c'est-à-dire, oui, il y a beaucoup de tech et il y a beaucoup d'innovation dans notre secteur, eh bien moi, je considère qu'on aura rempli notre mission. Merci beaucoup et je vous souhaite d'excellents débats.